Bonjour, Gilles Normal, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'ai faite à Aymeric lors d'un de nos rendez-vous coaching Courir 360 et durant lequel Aymeric s'interrogeait sur le fait qu'il lui arrive très régulièrement de courir à une vitesse supérieure à sa VMA. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors au moment de mettre en place ces séances de VMA, autrement dit de vitesse maximale aérobie, Aymeric a bien fait les choses. Il a commencé par faire un test d'effort afin de déterminer quelle était sa VMA. Et lors de ce test d'effort, il a estimé que sa VMA était de 17 km/h. Ensuite, lorsqu'il a commencé à mettre en place ces séances de VMA, en respectant les différentes préconisations, les différents paramètres que je donne pour mettre en place ce type de séance, il s'est retrouvé vite à courir à une allure proche des 18 km/h. Et donc là, ça a étonné de se retrouver avec un décalage entre la valeur qu'il avait trouvée lors de son test de 17 km/h et puis la vitesse qu'il était capable de courir lors de ses séances, c'est-à-dire 18 km/h. Et donc ce kilomètre-heure de différence l'intriguait et lui faisait se poser beaucoup de questions. Donc quand on a commencé à discuter, à échanger, je me suis vite rendu compte qu'en fait, Aymeric, pour déterminer sa VMA, n'avait pas choisi le bon test. En effet, il s'était appuyé sur le test qu'on appelle le demi-Cooper. Et ce test demi-Cooper consiste tout simplement à parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. Alors pourquoi on s'appuie sur ce test-là? Parce que tout simplement, on estime qu'un coureur est capable de tenir 100% de sa VMA durant un effort qui avoisine à peu près les 6 minutes. Donc en demandant au coureur de courir la plus grande distance possible en 6 minutes, il suffit ensuite de multiplier par 10 la distance parcourue pour obtenir une valeur qui est relativement proche de la VMA. Mais pour vraiment que ce test puisse apporter une valeur précise de la VMA, ça nécessite d'avoir déjà énormément de vécu et d'avoir déjà un gros bagage technique, on va dire, au niveau de la gestion des allures sur un effort qui est vraiment intensif et qui demande vraiment de s'impliquer du début à la fin, notamment lorsque dans les dernières secondes, l'effort et puis le test devient vraiment très éprouvant. Donc, c'est une des raisons pour laquelle souvent, sur ce type de test, on se retrouve avec des valeurs de VMA qui sont sous-évaluées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté ce test. Moi d'ailleurs, quand des coureurs que j'entraîne n'ont pas accès à des tests type VAM-EVAL ou en laboratoire sur tapis de course, je leur préconise d'utiliser ce test pour obtenir une première estimation de sa VMA. Et puis ensuite, on affine cette VMA, cette valeur de la VMA, à travers différentes séances de VMA qu'on va mettre en place. Et sans le savoir, quelque part, Aymeric avait mis en place cette stratégie parce qu'il était parti d'une valeur de VMA qui était sous-estimée. Et puis ensuite, en mettant en place ces séances de VMA, petit à petit, il est allé sur des allures de course qui correspondaient davantage à sa VMA. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que Aymeric ne court pas plus vite que sa VMA sur ses séances d'entraînement, il court tout simplement à des allures qui correspondent à sa VMA. Et à travers ces séances de VMA, il a tout simplement affiné la valeur qu'il avait trouvée lors de son test demi-Cooper. Alors il y a d'autres raisons aussi qui peuvent vous amener à courir plus vite que votre VMA, notamment lorsque vous allez mettre en place des séances de type 30-30 ou 45-45, vous allez enchaîner des efforts de 30 secondes, des périodes de récupération de 30 secondes, ou des efforts de 45 secondes avec des périodes de récupération de 45 secondes, ou alors des séances de 200 mètres, de 300 mètres, enfin bref, toutes ces séances qu'on va dire de VMA dites courtes, et où vous pouvez être amené à courir à 105% de votre VMA. C'est vraiment régulièrement que vous êtes à cette intensité d'effort lors de ce type de séance. Donc là aussi, vous allez vous retrouver automatiquement à courir légèrement plus vite que votre VMA. Ça ne veut pas dire que votre VMA s'est amélioré, a augmenté, mais tout simplement, c'est la nature de l'effort que vous êtes en train de réaliser qui vous fait aller légèrement plus vite. Une autre raison aussi qui peut vous amener à aller plus vite sur vos séances de VMA que votre vraie VMA, et là par contre il faut être vraiment vigilant, c'est la manière dont vous allez gérer le temps de récupération. Il faut savoir que sur ce type de séance, il faut absolument que votre période de récupération se fasse sous forme de footing. Il faut trottiner durant la récupération.
Et puis surtout, pendant cette récupération, il faut être sur une allure de course dont l'intensité se situe à 55-60% de votre VMA. Si vous marchez pendant votre période de récupération, lors de vos séances de VMA, vous allez tout simplement récupérer rapidement et plus facilement des efforts que vous venez de réaliser. Et du coup, vous serez en mesure d'aller plus vite qu'il ne faut sur ce type de séance. Donc pour que vos séances de VMA soient bien réalisées, il est impératif que pendant les récupérations, vous soyez sur une allure de footing qui soit proche des 55-60% de votre VMA. Donc là aussi, c'est un élément sur lequel il va falloir être vigilant pour éviter que vous vous retrouviez sur des allures plus rapides que votre VMA lors de vos séances de VMA. Alors il y a un autre paramètre aussi qui peut vous faire aller plus vite sur votre séance de VMA, c'est tout simplement votre niveau de forme. C'est-à-dire que lorsque vous allez arriver dans une période où vous allez être au top de votre forme, que vous êtes en mesure de battre tous vos records, ça signifie aussi que sur les séances type VMA, vous êtes capable d'aller sur des allures de course plus rapides qu'en début de saison. Moi par exemple, quand je m'entraînais encore sérieusement, que j'étais encore performant en course à pied, en début de saison, par exemple sur une séance de type 30-30, où on enchaîne 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération, je commençais ma saison sur des distances de travail qui étaient à peu près de 180-185 mètres. Et après, au fur et à mesure que la saison avançait et que mon niveau de forme augmentait, cette distance de course augmentait aussi. Et en fin de saison, j'étais capable de courir sur des distances qui étaient plus proches des 195, même il m'est arrivé une fois d'être sur une distance de course de travail de 200 mètres. Donc, votre niveau de forme va avoir aussi une incidence sur votre capacité à réaliser des allures plus rapides sur ce type de séance. Alors ça ne veut pas dire que votre VMA a augmenté automatiquement, ça peut être le cas, notamment si vous n'avez pas fait ce type de travail depuis de nombreuses années, ou alors si vous débutez dans ce type de travail, les séances de VMA au départ vont vous faire progresser au niveau de votre VMA, mais ensuite quand vous êtes un coureur expérimenté, le fait que vous soyez plus à l'aise sur vos séances de VMA signifie tout simplement que vous êtes devenu plus performant, plus efficace, et aussi que vous profitez de votre forme pour être capable de faire de plus belles séances de VMA qu'en début de saison, tout simplement. Moi je sais que je m'étais amusé à faire un test d'effort donc en début de saison et de faire une séance type 30-30, et puis de reproduire le protocole en fin de saison, et de m'apercevoir que même si j'avais augmenté mon allure de course, ma distance de course de 15 mètres, les progrès au niveau de ma VMA proprement dit étaient beaucoup plus faibles que ces 15 mètres. Donc voilà, ça signifiait, comme j'ai dit il y a encore quelques instants, que c'était mon état de forme qui avait des incidences sur le fait que je sois capable d'aller plus vite sur mes séances de VMA. Il y a un autre type aussi de séances durant lesquelles vous pouvez aller plus vite que votre VMA, c'est tout simplement lorsque vous allez faire des séances type demi-fond, c'est des séances spécifiques, par exemple coureurs de 800 mètres, de 1500 mètres, où là on va demander aux coureurs de courir sur des allures qui vont être proches des 110 voire 115% de la VMA du coureur. Mais là on sera dans des séances d'entraînement qui visent à développer un autre domaine que celui de la puissance ou de la capacité aérobie. On va sortir vraiment d'un travail de développement de la filière aérobie pour aller vers un développement de la filière anaérobie lactique. Donc là on est vraiment sur un autre type de travail. Alors, ce type de séance, pour la quasi-majorité des coureurs que vous êtes, ne sont pas vraiment nécessaires. Et d'ailleurs, il faut éviter de les programmer si vous ne maîtrisez pas parfaitement les tenants et les aboutissants de ce type de travail. Et puis là, il faut vraiment mettre ce type de séance entre les mains déjà d'entraîneurs très expérimentés qui connaissent parfaitement leurs coureurs. Bon là, on sait que de temps en temps, dans des cas bien précis, bien particuliers, ça peut être intéressant de temps en temps de proposer ce type de séance, mais pour la très grande majorité de coureurs que vous êtes, laissez ce genre de séance de côté. Ça ne vous apportera pas grand-chose de plus au niveau de vos séances d'entraînement et vous risquez de vous blesser et puis de dépenser de l'énergie inutilement. Voilà, donc maintenant vous aussi, si vous voulez mettre en place un entraînement plus structuré en course à pied et rendre votre entraînement plus efficace, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon, trail, ultra-trail, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est situé en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir toute une série de vidéos gratuites sur l'entraînement en course à pied, afin que vous aussi, vous puissiez mettre en place un entraînement plus efficace en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.